La fille a pris soin de sa mère paralysée pendant 10 ans, émouvant tout le pays. Mais un jour, la mère annonce qu'elle compte léguer l'intégralité de ses 8 millions d'euros d'héritage à son fils. La nouvelle choque tout le monde. Les internautes furieux accusent la mère de n'aimer que son fils et de négliger sa fille. Pourtant, face à ces critiques, la mère reste totalement indifférente. Une journaliste perspicace sent qu'il doit y avoir un secret derrière tout cela. Elle demande alors à la mère si elle accepte de révéler la vérité. Après un moment de réflexion, la mère propose d'installer discrètement une caméra cachée chez elle et de diffuser un direct de 3 jours. Quand les internautes verront cela, ils comprendront pourquoi j'agis ainsi, dit-elle. La journaliste accepte et installe la caméra. Au début du direct, on voit la fille apporter de l'eau chaude et essuyer délicatement le corps de sa mère, lui demandant avec douceur si elle ressent la moindre gêne. Même lorsque la mère salit involontairement le lit, la fille ne se plaint pas une seule fois, elle nettoie en silence. Les internautes la couvrent alors d'éloges, la trouvant d'une grande piété filiale et d'une patience admirable. Mais la mère, loin d'être reconnaissante, reste froide et distante envers elle. Le fils, que la mère a toujours préféré, revient à la maison. En voyant l'état affaibli de sa mère, son visage n'exprime que du dégoût. Il marmonne même que sa mère n'apporte que des ennuis à tout le monde. La fille, elle, ne peut s'empêcher de le remettre fermement à sa place. Au fil de la diffusion, les critiques contre la mère et le fils se multiplient. Tout le monde compatit avec la fille, victime d'un traitement injuste, sans comprendre ce que la mère veut réellement montrer. Les jours suivants, la fille continue d'être aux petits soins. Elle lave sa mère, lui prépare elle-même un repas copieux. Mais la mère ne semble s'intéresser qu'à une chose, manger le reste du gâteau laissé par son fils. Le comble arrive le lendemain, le fils, en marchant, bouscule sa mère et la fait tomber, blessant même accidentellement la main de sa sœur. La mère ne s'inquiète pas de la blessure de sa fille, sa première réaction est de demander à son fils s'il n'a pas été blessé. La fille, elle, vérifie immédiatement l'état des vis du fauteuil roulant pour s'assurer que tout fonctionne encore correctement. Dans le direct, les internautes s'indignent de plus en plus face à tant d'injustice. Il ne reste alors qu'une seule journée avant la fin du live. La journaliste, ne tenant plus, appelle la mère. Cette fille est d'une bonté exceptionnelle, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous êtes si injuste envers elle. La mère répond froidement. Il reste un jour. Il y aura encore un retournement. Le lendemain, la fille arrive comme d'habitude pour s'occuper de sa mère. Mais soudain, un groupe de racketteurs fait irruption dans la maison. On apprend alors que le fils a tout perdu au jeu, tout l'héritage. Et qu'il doit désormais plus d'1 million d'euros aux usuriers. La fille est stupéfaite. La mère, elle, reste incroyablement calme. S'il a tout perdu, tant pis. Ce n'était pas intentionnel. La fille s'effondre. Il a même perdu tout l'argent destiné à tes soins médicaux. Pourquoi continues-tu à le défendre? Pourquoi ne t'es-tu jamais soucié de ce que moi je fais pour toi? Puis elle quitte la maison, le cœur brisé. Le fils, craignant les représailles, prend la fuite lui aussi. La mère se retrouve seule. Pendant ce temps, la polémique en ligne atteint son paroxysme. Il ne reste plus qu'une dizaine de minutes avant la fin du direct. La journaliste ne comprend toujours pas ce que tout cela est censé révéler. La mère déclare simplement « Laisse le direct allumé. Elle va bientôt agir ». Alors que la journaliste s'apprête à poser une nouvelle question, la porte s'ouvre. Elle est revenue. Et celle qui apparaît dans le champ de la caméra, c'est bien le visage de cette fille si dévouée.